Priver l'instruction à un peuple au profit de l'analphabétisme est un crime contre l'humanité, raison pour laquelle nous nous sommes fait le devoir de vous informer sur tout ce qui se passe en milieu éducatif. Mesdames, messieurs, écolières et écoliers, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal scolaire, les seuls et l'unique en République démocratique du Congo. Dans sa vision de promouvoir un engagement en faveur du changement des mentalités, les bien-être du leadership et de l'entrepreneuriat, la Fondation CAP 2028 a effectué sa sortie officielle vendredi le 13 mars 2026. La cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets aux lauréates formés en pâtisserie et en make-up. Reportage. Vendredi, le 13 mars 2026, à Kinshasa, s'est tenue la cérémonie du lancement officiel de la Fondation CAP 2028. Dans les installations de l'Institut Monseigneur Bokele Allé, cette association sans but lucratif a pour leitmotiv, en cette période marquée par de nombreux défis à relever, la promotion de la jeunesse, de la santé, de l'entrepreneuriat et de la citoyenneté. À travers cet engagement, la Fondation lance un appel à chaque citoyen au changement des mentalités, au développement du leadership et à la mobilisation collective afin de participer activement au progrès des communautés, des acteurs de la société civile, des jeunes entrepreneurs ainsi que plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette activité, témoignant ainsi de leur soutien indéfectible aux initiatives visant le développement et l'épanouissement social. Après les mots de bienvenue du modérateur, le manager principal, l'honorable Natacha Ngakuna Essim Ziam, a retracé succinctement la vision de son association avant de s'appesantir sur ses spécificités. À cette occasion, Monsieur Nando Fabrice, coordonnateur de l'association, a mis en lumière les différentes actions déjà entreprises en faveur de la jeunesse. Séance tenante, Madame Grace Sombo, bénéficiaire de la formation gratuite au sein de la Fondation CAP 2028, a livré un témoignage émouvant sur l'expérience acquise. Pendant que cette formation, j'ai acquis plusieurs compétences. Donc, j'ai appris plusieurs compétences importantes. J'ai appris comment préparer le visage avant le maquillage, comment utiliser correctement les pinceaux et les produits et comment faire un maquillage propre et adapté chaque personne. J'ai aussi appris certaines techniques professionnelles qui permettent de mettre en valeur la beauté naturelle. Cette formation a eu un impact positif sur moi. Trêve des discours, s'en est suivi les moments tant attendus, celui de la remise des brevets aux admirables lauréates de la première promotion formées en pâtisserie et en make-up. Cesser d'apprendre, c'est cesser de vivre, dit-on. C'est par une séance des photos que s'est clôturée la cérémonie à la plus grande satisfaction de tous les participants. Alors, CAP 2028, c'est une association, une organisation non gouvernementale. CAP 2028, c'est la jeunesse, parce que la jeunesse, ce sont les acteurs du changement. C'est la santé, parce que pour un Congolais qui n'est pas en bonne santé, je pense que ce sera difficile de travailler. C'est la promotion de l'accès des soins de santé de qualité à tous les Congolais, que ce soit à Kinshasa, dans toutes les provinces. C'est également l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que le leadership, le Congolais, il se met en avant et il sache se servir de ses diplômes. Et c'est également la politique citoyenne, c'est-à-dire la responsabilité. Si on ne se met pas une ligne de temps, on ne sait pas avancer. C'est une façon de nous dire, faisons quelque chose, parce que 2028, c'est une année importante. Tout le monde connaît 2028, donc qu'il y ait des élections ou pas, c'est une façon de s'entraîner, de se donner du courage
pour que lorsqu'on sera en 2028, par exemple, on se dit voilà ce que nous avons accompli. Curriculum pédagogique. Cette semaine, nous parlons d'une demoiselle, Christelle Nsimba Kiambika, qui porte l'insigne honneur d'être dotée d'un don particulier, celui d'exercer l'art graphique. Ses talents s'est manifesté concrètement en elle depuis la 6e année primaire. Cela fait à présent 8 ans révolus qu'elle développe et perfectionne cette passion avec détermination. Suivant. De toute évidence, la formation et les perfectionnements représentent le moyen privilégié d'exercice des principales fonctions de l'entreprise. C'est en effet un moyen créateur des potentiels d'action, des disponibilités au changement et aux adaptations des capacités d'innover. En vue de son épanouissement humain et social, Christelle Nsimba Kiambika, affectueusement appelée Kiams, porte l'insigne honneur d'être comblée d'un don particulier, celui d'exercer l'art graphique. De par ses dispositions innées, ses talents s'est manifesté concrètement en elle depuis la 6e primaire. Cela fait pratiquement 8 ans révolus aujourd'hui depuis qu'elle développe ses talents de façon constante avec passion et détermination. Non, je pense que une formation, c'est juste c'est un don. C'est pour cela que je suis venue ici pour améliorer mon don. Et pour que j'étais à 6e primaire. Alors qu'elle était encore sur les bancs de l'école, Christelle savait assouvir certains besoins grâce à l'exercice de son métier de dessinatrice décoratrice. Cela avec engagement et persévérance. Ainsi a-t-elle réussi à concilier études et activités artistiques. Oui, c'est un profit de l'argent. Parfois, si je suis à la maison, on vient m'appeler pour faire un portrait et de faire un travail sur un petit peinture, dessin à la maison, ainsi de suite. Après l'obtention de son diplôme d'État en coupe et couture en l'an 2024, Christelle a décidé de s'orienter pour une formation continue au Centre des formations professionnelles LM2 implanté dans la commune de Ngalima. Cela dans le but d'approfondir ses connaissances et de renforcer ses capacités en dessin. Mue par le désir ardent d'apprendre, Kiams envisage de poursuivre ses études universitaires à l'Académie des Beaux-Arts. Dans cette perspective, pour atteindre son objectif et compte tenu de ses possibilités très limitées, elle lance un appel sincère et sollicite un soutien auprès des personnes de bonne volonté. À présent, bien qu'elle exerce déjà les métiers, elle est confrontée aux nombreuses difficultés matérielles et financières. En dépit de cela, elle continue de mener le rêve de créer plus tard sa propre entreprise dans le domaine de l'art graphique. Ce n'est pas mauvais de s'entendre aux parents, mais il faut aussi les payer pour aider les parents, pour survivre eux-mêmes. Ceux qui peuvent me contacter à 083 42 16 334. Oui, j'envisage une entreprise de décoration. Grâce à l'application des principes de management prônés par les fondateurs de l'organisation scientifique du travail, notamment Henri Fayol et Frédéric Taylor, Christelle Nsimba Kiambika s'impose aujourd'hui comme un modèle des jeunes femmes entrepreneuses et managers déterminées à se faire une place dans la société par la force de son travail, de son talent et de sa persévérance.
Les mois de mars consacrés à la célébration des droits de la femme à l'échelle internationale a été marqué au lycée Notre-Dame de la Providence par l'organisation d'une conférence circonstanciée au cours de laquelle les élèves ont réfléchi sur la problématique de la femme et la nécessité pour elle de se responsabiliser et de prendre conscience de la place qu'elle occupe au sein de la société. Suivant. Oh femme, je suis femme, je serai femme, partout toutes les femmes. Femme, c'est la nourriture de l'homme. Femme, c'est la vie de l'homme. Aimer une femme, aimer ange du ciel. Ça, ma femme, a plusieurs appellations. En Tchouba, on m'appelle Moukaji. En français, on m'appelle femme. À Lingala, on m'appelle Moissi. À Saouli, on m'appelle Bibi. L'homme est considéré comme le dieu de l'éducation. L'an 2026, le 5e jour du mois de mars, s'est tenu à Kinshasa, dans les installations du lycée Notre-Dame de la Providence, une conférence en faveur des lycéennes sous les thèmes axés sur des questions afférentes aux droits de la femme. Il s'est agi au cours de ces assises de réfléchir et d'échanger sur la problématique de la lutte qui jadis avait été menée par un groupe de femmes. À ces sujets précis, les dispositions liées à l'aperçu historique s'articulent comme suit. Fondée en 1946, tout juste une année après la création de l'ONU, la Commission des Nations Unies de la condition de la femme s'est réunie chaque année pour examiner des questions touchant les droits de la femme et formule des recommandations sur les problèmes qui requièrent une attention immédiate. Au lycée Notre-Dame de la Providence, lors de ces assises, les participants se sont réunis autour d'une table dans le but de vouloir savoir comment donner aux femmes la place qui leur revient dans la société. Une réalité visible surtout en 2026. La réalité est que la femme, malgré tous les droits qu'elle a, je dirais que nous avons tendance à nous négliger. Un peu comme si le mois de mars signifiait la fin du combat. Non, au contraire. Il signifie que nous devons rendre hommage à un combat, un bon combat mené par des femmes guerrières qui ont permis aujourd'hui d'avoir tout un mois en notre honneur. Faire subsister leur héritage et le transmettre. Transmettre toutes les valeurs qu'elles nous ont laissées, notamment l'autonomie. Le droit de femmes et des filles. Les inégalités et la violence dont elles sont victimes sont un obstacle majeur au développement et à la paix dans le monde. Nous allons explorer le défi auquel sont confrontés et les initiatives qui visent à promouvoir leurs droits et leur autonomie. De prime abord, les conférencières ont, tour à tour, présenté leurs interventions avant d'aborder le thème au niveau national et international en rapport avec la Journée internationale des droits de la femme. Je me tiens devant vous en ce jour pour vous parler de mon sujet qui est l'action. C'est quoi l'action? Ici, action veut dire agir, transformer, créer, résoudre, innover, sauver, mais surtout construire. Comment ce mot concerne-t-il directement la femme? Avant d'entamer le vif du sujet, nous devons savoir que les problèmes liés à la condition de la femme ne datent ni d'aujourd'hui ni d'hier, car ce sont des problèmes qui étaient présents depuis l'Antiquité. Durant cette période, les actions de la femme étaient limitées et ses droits étaient restreints. Lèvons-nous avec assurance, marchez avec dignité, agissez avec conviction. Ne doutez jamais de ceci. Lorsque une femme avance, la société avance avec elle. Merci. Activité de sensibilisation de la jeune fille, future femme, tenue par les élèves. Chaque intervenante a mis en relief dans son exposé la quintessence des droits de la femme. J'aimerais rappeler les thèmes internationaux et les thèmes nationaux qui est intitulé « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles » et les thèmes nationaux intitulé « Droit, garantie, autonomisation pour toutes les femmes et les filles ».
jeter un coup d'œil sur l'objectif du thème international. Ce thème souligne que l'égalité des sexes n'est pas seulement un idéal, mais une exigence fondamentale de justice, de dignité humaine et de développement durable. Il vise l'élimination de toutes les formes de discrimination et de violence, garantissant un accès égal aux opportunités, à l'éducation et à la prise de décision, en particulier pour les femmes les plus marginalisées. En République démocratique du Congo, la célébration met l'accent sur la transformation de droits théoriques en réalité vécue. Ce thème appelle à des actions concrètes pour l'autonomisation économique, la justice et la participation active de femmes dans la consolidation de la paix. Pour faire les cakes, la procédure aussi elle est simple. On commencera par mélanger on commencera par mélanger le sucre, le beurre fondu. On va le fouetter jusqu'à ce qu'on obtienne une texture crémeuse. Et après, on va ajouter de l'œuf. On va fouetter l'œuf ensemble et après on ajoutera de la farine, du sucre vanillé, de la levure chimique et un peu de sel. L'œuf Bukasa ici présente va nous montrer comment on peut habiller quelqu'un en quelques minutes avec juste quelques matériels. Ça s'appelle la prise de mesure. La prise de mesure, une étape très essentielle avant la confection d'un vêtement. Et là, il ne reste plus qu'à passer à la machine pour les ourler, attacher l'épaule, et c'est un peu ça. La blouse originale du lycée Notre-Dame de la Providence, on est là, on apprend, nous sommes capables de tout faire. Un échange des vues s'en est suivi. Échange combien bénéfique et enrichissant tant pour les élèves que pour les professeurs. Ma question est celle-ci. Est-ce que l'autonomisation de la femme fait en sorte que l'homme soit inutile dans sa vie? D'ailleurs, il joue un rôle crucial. Il peut soutenir les femmes en partageant de responsabilités domestiques, par exemple, et en promouvant l'égalité de genre. Vous connaissez le Pakistan? C'est un pays du Moyen-Orient. Et dans ce pays-là, les femmes ne sont pas permises de travailler ni d'étudier. Et il y a même un article dans leur constitution qui dit qu'ils sont permis de frapper les femmes. Quand nous parlons comme ça et tout, on applaudit, hein, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les femmes qui sont nées au Pakistan? Là, nous sommes dans un combat. Nous luttons et bien sûr, nous sommes au Congo, mais nous luttons pour toutes les femmes. Elles sont malheureusement nées dans un pays pareil, mais nous sommes là pour lutter, pour que ce combat soit universel, pour que la victoire soit universelle. Donc, comme l'une d'entre nous l'a déjà dit, si une seule femme est encore victime d'injustice, alors le combat n'est pas terminé. Donc, nous sommes prêtes et nous devons assumer la responsabilité de lutter pour que toutes les femmes, peu importe le pays, la région où elles sont nées, puissent être libres. Il convient de rappeler que Madame Solange Mouangué, professeure, a procédé à l'ouverture et à la clôture de la conférence à la plus grande satisfaction de tous les participants. Nous avons été égayés par cette conférence. En tout cas, félicitations aux conférenciers. Applaudissez pour les conférenciers. L'union des femmes fait la force, hein? Ok. Lycée Notre-Dame de la Providence, femmes en action. Ok. Donc, nous avons déjà commencé. Nous consommons déjà notre thème. Autonomisation durable de la jeune fille et des femmes. Nous vous remercions pour votre attention. Félicitations à vous-même pour le temps qui nous est imparti. Félicitations d'abord à notre numéro 1, ma soeur Clarisse Moukajabou. Applaudissez pour elle. La journée internationale des droits de la femme, on en parle avec l'école maternelle Saint-Christophe, implantée dans la commune d'Engalema. Une manifestation haute en couleur était organisée en faveur des élèves et l'ensemble des éducatrices considérées comme des secondes mères. Reportage. À l'initiative de l'ONU, les femmes du monde entier ont été mobilisées afin d'attirer l'attention sur leurs droits.
Ainsi, l'année 1975 a été proclamée Année internationale de la femme et la période 1975 à 1985 a été déclarée décennie des Nations Unies pour la femme. Dans ce cadre, le mois de mars est consacré à la célébration des droits de la femme à l'échelle internationale. À cette occasion, l'école maternelle Saint-Christophe a organisé une grande journée culturelle en l'honneur des élèves et des éducatrices considérées comme secondes mères. Pour marquer l'événement, tous se sont vêtus des pannes traditionnelles. La journée a débuté par une prière suivie de l'exécution de l'hymne national. Ensuite, place a été accordée à la prestation des différentes activités inscrites à l'ordre du jour. Tour à tour, les élèves ont présenté plusieurs récitals et prestations artistiques en hommage à la femme. La révérende sœur Aselo Mukoi Hélène, directrice de l'école, a retracé l'essentiel de cette activité dédiée aux femmes. Elle en a également profité pour lancer un appel aux parents afin qu'ils continuent à faire confiance à l'école maternelle Saint-Christophe pour assurer une formation élitiste et de qualité à leurs enfants. Nous avons l'activité du 8 mars, comme la fête était tombée dimanche, alors nous avons reporté le lundi, raison pour laquelle nous sommes en train de festoyer. Chers parents, nous vous disons un grand merci pour votre amour que vous avez envers nous, votre confiance que vous avez donnée à l'école maternelle Saint-Christophe. Alors nous vous demandons de nous envoyer toujours les élèves des années qui viennent. Les devoirs à domicile donnés aux apprenants permettent à ces derniers de bien assimiler les matières vues en classe. Ils nécessitent un suivi des parents qui parfois n'aident pas leurs enfants à pouvoir les faire. C'est pour cette raison que nous sommes allés à la rencontre de Madame Fataki Elisabeth, promotrice des CIS School implantée à ma campagne dans la commune d'Ngalima. Suivant. En analysant par expérience, nous nous sommes rendus compte que la plupart des enfants qui ne font pas les devoirs, ce sont les enfants dont les parents sont extrêmement occupés. Alors, de nos jours, les parents travaillent énormément et rentrent tard à la maison. Et souvent, les nounous à qui nous confions les enfants n'ont pas ce niveau-là de faire les devoirs des enfants. Alors, quand un enfant est bloqué,
généralement, quand on ne sait pas débloquer, voilà, les devoirs ne sont pas faits. Personnellement, j'ai toujours conseillé aux parents qui n'ont pas le temps de suivre les enfants ou bien qui n'ont pas le niveau requis pour suivre les enfants, parce que là aussi, c'est un autre frein. Puisque, et je vais donner un exemple concret. Nous sommes une école bilingue où les devoirs d'anglais aussi rentrent à la maison. Mais quand parent, par exemple, ne sait pas à parler anglais, c'est déjà un frein pour ce parent-là de pouvoir suivre correctement l'enfant du côté de l'anglais. Alors, ce que j'ai toujours conseillé aux parents, quand on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas le niveau requis, il serait important et judicieux de notre part de pouvoir engager des personnes adéquates pour pouvoir suivre nos enfants à la maison. L'enfant doit savoir que je reviens de l'école, par exemple. Dès que j'arrive à l'école, je m'échange, je me repose un peu. J'ai le temps de faire des travaux ménagers aussi, parce que les heures de travaux ménagers pour un enfant, c'est important pour son épanouissement. Nous ne pouvons pas le mettre à l'écart. Et après mes travaux ménagers, j'ai un petit temps, par exemple, pour pouvoir étudier, faire mes devoirs et un temps aussi de distraction. C'est aux parents de pouvoir élaborer cet horaire pour l'enfant. Même si je suis partie au travail, la nounou à qui je confie l'enfant doit savoir que mon enfant, dès qu'il vient de l'école, il fait ça, 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 ça. C'est ça qui aiderait nos enfants justement à pouvoir et participer aux travaux ménagers à la maison et en même temps aussi faire les devoirs et aussi avoir un petit temps de distraction, parce que tout ça est important pour l'équilibre et l'évolution de l'enfant. Les devoirs à domicile au niveau préscolaire restent un sujet souvent discuté dans les domaines de l'éducation. Leurs utilités dépendent surtout de la manière dont ils sont conçus et aussi de l'âge de l'apprenant. On en parle avec l'école maternelle Notre-Dame de la Providence. Le devoir à domicile dans le nouveau programme préscolaire suscite encore aujourd'hui de nombreuses discussions. Quel est réellement son objectif à ce niveau de l'apprentissage des tout-petits? Dans certaines écoles, ces devoirs sont donnés aux enfants presque chaque jour. À l'école maternelle Notre-Dame de la Providence, les travaux à domicile dépendent surtout de la manière dont ils sont conçus, ainsi que de l'âge des enfants, avec l'implication des éducatrices. C'est ce qu'explique la révérende sœur Titi Luzolo Blandine, directrice de l'établissement. Dans l'ancien temps, on donnait les devoirs aux enfants à l'école maternelle. Mais avec l'amélioration de notre programme, le nouveau programme, il est déconseillé normalement de donner des devoirs aux enfants de maternelle. Il y a deux motifs. Le premier motif est que il y a certains parents, ici, je parle de Kinshasa, plus particulièrement ici au Congo, chez nous. Les parents sortent très tôt matin pour aller travailler, ils rentrent très tard à la maison. Il y en a qui ne savent même pas quand est-ce qu'ils pouvaient prendre, ils trouvent des enfants déjà endormis à cause du travail. Ils ne savent pas accompagner l'enfant à faire les devoirs. Et il peut sursauter le matin, maman, on m'a donné les devoirs, je n'ai pas fait. Et directement, les parents prennent, ils travaillent à la place de l'enfant. Quand l'enfant va arriver en classe, 10 sur 10, 5 sur 4, comme en maternelle chez nous, on compte sur 4. 4 sur 4. Alors, ce n'est pas l'enfant qui a mérité ça. Et l'enfant n'a pas compris même ce que le parent a fait pour découvrir cela. C'est pour cela qu'on a dit, on ne peut pas donner les devoirs à l'enfant de la maternelle. Parce qu'elle est incapable elle-même de découvrir des méthodes, bien de faire les devoirs à la maison. Deuxième motif, c'est ce que je venais de dire. Les parents veulent que leurs enfants puissent avoir beaucoup de points. Au lieu de viser que l'enfant puisse apprendre, comprendre et des méthodes, des formules que l'enseignant a enseignées à l'enfant en classe pour les appliquer, les parents veulent que l'enfant accumule des points. Alors, quand on va poser la question à l'école, comment tu as trouvé, l'enfant ne sait pas répondre correctement, comment elle a trouvé la réponse. D'où, on a dit, l'application, tout se fait en classe ici à l'école maternelle. C'est pour cela qu'on a introduit même la semaine de l'intégration pour réviser tout ce que et récupérer les enfants qui n'ont pas bien maîtrisé la matière au courant du thème. Comme on étudie par semaine un seul thème, on peut parler des jardins. Nos jardins, toute la semaine, on étudiera
nos jardins. Que ce soit la récitation, que ce soit les calculs vont tourner toujours au niveau de nos jardins. Alors, quand on comprend que l'enfant n'a pas bien maîtrisé, pendant l'intégration, on les récupère. Et ceux qui avaient compris là-bas, cet enfant-là sera à l'excellence parce qu'il avait déjà compris la leçon, on vient encore les répéter. Mais au niveau des primaires, même chose, on donne les devoirs, mais il faut accompagner les enfants. Les parents doivent accompagner pour expliquer à l'enfant, voilà votre devoir, ce qu'il vous a demandé. Soit l'interpeller, est-ce que tu as déjà fait ton devoir? Comme conseil que je voudrais donner à tous les parents qui me suivent, qui ont des enfants à l'école maternelle, c'est que si l'enfant arrive, c'est l'accompagner par rapport à la matière qu'elle a étudiée ce jour-là. L'accompagner pour les enfants qui ont des lacunes. S'il ne sait pas écrire les chiffres 1, qu'il puisse l'accompagner à s'exercer à écrire ces chiffres-là. Mais la maternelle ne permet pas à faire des devoirs, ne donne pas de devoirs aux enfants au niveau de la maternelle. Donc, c'est que je conclus que les devoirs à domicile, non à maternelle. De l'intégration pour l'application et l'accompagnement, oui. Dans cette école, les éducatrices, considérées comme seconde mères, s'en tiennent scrupuleusement à l'utilisation des méthodes spéciales recommandées en pédagogie pour le suivi des travaux donnés aux apprenants. Ça, c'est quelle forme? Ça, c'est quelle forme? Ça, c'est les triangles. Alors, ça, c'est les triangles, hein? Non. Ça, c'est quelle forme? Qui a la réponse? Nous avons très bien la forme. La forme valait comment? Aaron. La forme valait comment? Les pistolets. C'est comme les pistolets. C'est comment alors, madame avait dit? C'est comme quoi? C'est comme les piloliers. C'est comme les bénets des piloliers. C'est allongé. Dans chaque salle des classes, les constats est le même. Les activités proposées aux enfants sont adaptées à leur niveau afin de favoriser un apprentissage progressif et efficace. Pendant le carême, on fait quoi? Pendant le carême, on prie. Applaudissez pour votre ami, applaudissez. Maternelle. Maternelle. Vive maternelle. Vive maternelle. À titre de rappel, l'école maternelle Notre-Dame de la Providence est située dans la commune de Ngaliema, à Binza Ozone, dans les complexes du lycée Tobongisa. C'était un honneur et un réel plaisir de vous présenter cette édition du journal scolaire. Mesdames, messieurs, écolières et écoliers, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.